Afin de réaliser la détrempe pour la pâte feuilletée, nous avons besoin d'une farine courante, sans trop de gluten, et de préférence de type 55, sans trop de son. Nous avons besoin également d'eau froide, de sel fin et d'un peu de beurre fondu. Mélangez tous les éléments ensemble, sans trop travailler la pâte, pour ne pas lui donner de corps, c'est-à-dire de l'élasticité. On aurait très bien pu intégrer du beurre pommade au lieu du beurre fondu dans la détrempe, ou encore démarrer par un sablage, farine et beurre, et intégrer le sel et l'eau. Les techniques de confection des détrempes sont nombreuses et elles ont tout un point commun, celui de ne jamais trop travailler la détrempe pour ne pas lui donner trop de corps. Travaillez délicatement la détrempe afin de la rendre homogène. Le choix de la farine est d'une importance cruciale. En effet, si celle-ci détient une proportion en gluten trop importante, cela nuira à la qualité de la pâte qui sera très élastique et finalement, le feuilletage se déformera à la cuisson. Pour mes mots, le gluten est une protéine qui est contenue dans la farine et qui a la propriété de générer de l'élasticité, de l'extensibilité et une ténacité au sein d'une pâte lorsque celle-ci est hydratée suffisamment et subit un travail mécanique. Filmez la détrempe au contact afin d'éviter qu'elle croûte et entreposez-la au frais pour générer une phase de repos nécessaire pour que la pâte ne soit pas élastique. Repos qui sera au minimum de 30 minutes. Durant la phase de repos de la détrempe, il faut apprêter la matière grasse utilisée pour la confection de la pâte feuilletée, soit du beurre de tourage qu'on appelle le beurre sec, soit de la margarine. Il est nécessaire d'assouplir le beurre afin qu'il acquiert la même consistance que la détrempe. Pour ce faire, il est important de le sortir quelque temps avant de l'utiliser et de frapper le beurre avec un rouleau pour l'attendrir. S'il est trop dur, il risque de mal se répartir et de déchirer la détrempe. En revanche, s'il est trop mou, la pâte sera beaucoup trop molle et donc difficile à travailler et il n'y aura pas une belle formation de feuillet. Il faut donc trouver un juste milieu. Pour effectuer cette opération, on peut s'aider d'un papier cuisson. Le papier cuisson nous permettra également de donner une forme bien rectiligne, ce qui sera très important pour la phase d'intégration du beurre dans la détrempe. En effet, le beurre devra avoir une forme proportionnée pour intégrer la détrempe. Trop petit, le beurre serait mal réparti dans la détrempe, et trop grand, on ne pourrait pas l'intégrer convenablement. On peut donc utiliser deux sortes de matières grasses, le beurre et la margarine. La margarine est tout d'abord moins onéreuse que le beurre. Elle est beaucoup plus facile à travailler en raison de son point de fusion assez élevé, c'est-à-dire qu'elle fond à une plus haute température que le beurre et grâce à cela, le travail sera plus facile. En revanche, le point de fusion est tellement élevé qu'il dépasse souvent les 37 degrés, ce qui génère des produits un peu caoutchouteux et non fondants en bouche. De plus, qu'on se le dise, la margarine ne développe pas les mêmes arômes que le beurre. On peut également utiliser du beurre de tourage qu'on appelle également beurre sec. C'est en fait un beurre fractionné, c'est-à-dire qu'on a réalisé une sélection d'acides gras à haut point de fusion qu'on a assemblé pour former le beurre de tourage. D'ailleurs, celui-ci est beaucoup plus dur qu'un beurre classique fin ou extra fin. L'avantage du beurre est qu'il restitue un goût authentique, suave et très apprécié des gastronomes. En revanche, son prix ne cesse d'augmenter et son travail est beaucoup plus difficile. La détrempe ayant subi son repos au frais, on peut donc intégrer le beurre dans la détrempe. Certains professionnels utilisent le terme d'enchâsser. Fleurez légèrement le plan de travail et allongez la détrempe en étoile en conservant le centre plus épais. Le but étant d'allonger des langues aux 4 points cardinaux. Le centre plus épais servira à compenser la superposition des langues de détrempe. Positionnez le beurre au centre de la détrempe et enfermez-le en l'enveloppant sans laisser d'espace.
Mettre bien au carré le pâton en tapotant avec le rouleau sur les bords de la détrempe. Donnez des petits coups de rouleau réguliers sur le pâton de façon à l'amincir légèrement. Abaissez la pâte sur la longueur de manière régulière en évitant de trop fleurer la pâte. On va chercher une longueur assez importante, nécessaire pour le travail de pliage qui va suivre, qu'on appelle le tourage. Il est important de ne pas donner des coups de rouleau en dehors du pâton, ce qui pourrait amincir les feuillets sur les côtés et serait préjudiciable pour le devenir de la pâte feuilletée. Effectuez le premier tour en rabattant un tiers de la pâte vers le centre et en essayant d'avoir des angles le plus droits possible. Puis, en superposant l'autre extrémité de la pâte sur le centre également, on obtiendra donc un tour simple. Pivotez la pâte d'un quart de tour de façon à avoir la clé, c'est-à-dire l'endroit où se joignent les pattes, sur la droite, comme si on ouvrait un livre. Puis, recommencez l'opération en donnant un nouveau tour simple. Globalement, une pâte feuilletée est composée d'un enchaînement de 6 tours simples. Certains professionnels s'arrêtent à 5 tours. Attention toutefois à ne pas dépasser les 6 tours simples, sous peine de voir les feuillets si fins qu'ils s'écraseront et ne seront plus une succession de couches. Une fois le deuxième tour effectué, mettre la pâte au carré. Le pâton sera donc filmé et entreposé au frais pour une phase de repos d'environ 30 minutes. Il est judicieux de marquer la pâte de 2 pressions de doigts, ce qui permettra de voir à combien de tours nous nous étions arrêtés. Après le repos du pâton, redonnez 2 tours simples à la pâte. Évitez de fleurer la pâte excessivement. En effet, bien souvent les feuilletages sont beaucoup trop farinés. On utilise alors une brosse pour retirer l'excédent de farine, mais le mal est fait. Il n'y a plus une bonne adhésion entre les feuillets et cela peut être très problématique. Nous utilisons ici un enchaînement de tours simples, mais il existe aussi la technique du tour double qui vise à un pliage différent et fait gagner un peu plus de temps. Un tour double est égal à 1,5 tours simple. Le feuilletage est donc un enchaînement de feuillets, de détrempe et de beurre. Le perfectionnement de la pâte feuilletée a été inventé par Antonin Carême. À la cuisson, l'eau contenue dans les couches de détrempe va se transformer en vapeur et gonfler. Cette vapeur va être emprisonnée par les couches de beurre qui va permettre un gonflement de la pâte dit en accordéon. Nous arrivons donc à un pâton à 4 tours, donc 4 pressions, qui nous permettra de l'identifier. Filmez au contact le pâton et entreposez au frais au minimum 30 minutes. Abaissez à nouveau la pâte après son repos, de façon à générer les 2 derniers tours, pour arriver sur 6 tours. La pâte feuilletée classique est une des pâtes les plus complexes à mettre en œuvre, mais elle reste largement utilisée en pâtisserie dans diverses préparations, comme dans les chaussons, les galettes frangipanes, les tartes fines, les tartes en bande, les millefeuilles et bien d'autres encore. La pâte est désormais terminée et nous l'indiquons avec 6 pressions de doigts. Filmez la pâte au contact et entreposez au frais jusqu'à utilisation.